Salut à tous, c'est FansWarhammer. On se retrouve enfin pour la vidéo sur un tuto sur les gobelins de la nuit. Donc là je vous ai mis quelques exemples de gobelins différents. Donc un gobelin de la nuit en premier, donc voilà, là c'est un gobelin de la nuit assez basique. Donc avec la cape noire et le reste des vêtements, avec une lance et un bouclier, donc avec la lune, le signe des gobelins. Je l'ai un petit peu personnalisé, vous voyez un peu le trait jaune en dessous, histoire que ça ressemble pas à tout le monde. Donc voilà, un premier gobelin de la nuit. Donc dans les codex ils sont souvent en noir, hein. Moi j'ai décidé donc de tous les changer et de les faire donc en violet, parce que mon armée est dans le thème donc du violet. Je vais vous montrer mon Arachnarok qui est pratiquement fini aussi, en violette. Donc voilà, un gobelin de la nuit violet. Donc là pour le tuto je sais pas encore de quelle couleur je vais le faire, mais on va voir ça tout de suite. Ici un porte-étendard. Donc plutôt sympa, en plus ça fait longtemps que je l'avais peint au début, donc ça va, il y a quelques défauts, mais bon, ça peut passer. Et ensuite vous avez des archers aussi gobelins, donc lui il n'est pas encore fini, il y a encore quelques choses à peindre, je trouve plus mes mots, désolé. Et ensuite un fanatique, donc toi qui m'as demandé, excuse-moi je sais plus ton nom, je crois que c'est Boom Boom, je sais plus, donc voilà un fanatique. Donc j'en ai retrouvé un, je sais plus du tout où ils sont, j'ai réussi à en retrouver un. Donc voilà, donc lui aussi c'était mes premières figurines. Donc voilà, alors on peut tout enlever, je vais garder un exemple à côté. Ça, alors, un gobelin de la nuit à la base. Donc voilà, il est tout gris, hein, comme toutes les figurines. Donc le but bien sûr c'est de passer de ça et arriver à ça. Donc voilà, je vois un peu que c'est un peu galéré pour la lune là, sur cela, donc je vais essayer de faire mieux. Alors, donc je vais en profiter pour vous donner une petite astuce. Donc vous prenez un pot que vous n'utilisez pas souvent, donc moi celui-là c'est un argenté, il est presque vide, donc je m'en sers pas souvent. Vous mettez de la pâte à fixe, ça coûte 2 € dans les grandes surfaces, hein, c'est pas excessif. Et vous pouvez mettre votre figurine, toc, la coller, et vous aurez une meilleure maniabilité sur la figurine pour la peindre, au lieu de prendre par le socle et souvent de se peindre les doigts ou autre. Donc voilà, donc je vais laisser l'exemple pas loin, hop, devant moi, tant qu'à faire. Alors c'est parti. Alors on va commencer par la cape, parce que c'est ce qu'il y a de plus, on va dire. Alors par contre, mince, je sais plus, j'ai mis mon... Je vais prendre un mouchoir, j'arrive 2 secondes. Hop, pour essuyer le pinceau. Alors quel pinceau on va prendre justement? Là, ils sont tous abîmés derrière mes pinceaux, il faut que je retourne en acheter. J'ai quoi d'autre? Moi, lui me paraît pas mal. Voilà, alors on va utiliser donc un pinceau taille normale, hein, couleur jaune, un détail brush. Hop, on le range lui. Alors c'est parti, donc tant qu'à faire, hein, je vais le faire en violet. Donc comme violet, j'utilise du Xereus Purple. Je vous laisse un regarder parce que bon, pas top. Hop. Allez, donc une petite astuce au début. Donc vous prenez un petit peu de peinture sur le bout de votre pinceau et vous trempez légèrement dans l'eau. Ça va permettre au détail de ressortir. Donc on commence par la cape. Donc là, pas besoin de s'appliquer, hein, vous pouvez y aller franchement, parce que les détails, de toute façon, on les rectifie à la fin. Hop. Donc voilà. Donc oui, donc je crois que c'est le même youtubeur, hein, qui voulait un tuto donc sur les orques et gobelins et qui avait dit que je m'étais pas abonné. C'est pas faux, parce que
j'ai eu un problème de santé, donc du coup j'ai pas pu faire des vidéos et j'ai pas pu surtout me connecter à mon compte parce que j'étais pas chez moi. Donc du coup désolé, là c'est bon, je viens de m'abonner. Et donc voilà. Hop. Donc vous y allez franchement, pas besoin de faire les détails comme je vous l'ai dit. Ouais, déjà j'ai déjà bien avancé. C'est assez simple hein, comme figurine, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête au moins. Donc normalement, des fois donc les gobelins ou les orques, enfin mes figurines, je les sous-couche. Mais là c'est vrai que les gobelins, j'ai pas trop envie de les sous-coucher, de toute façon ça fait un bon rendu quand même. Hein. Je préfère les garder pour les grosses pièces parce que ça en plus j'en ai plus beaucoup, ça aussi il faut que j'aille en racheter. C'est toujours la même bombe hein, depuis, ça fait, depuis longtemps. J'ai toujours la même. Alors. Donc n'hésitez pas à me demander qu'est-ce que vous voulez comme tuto. Donc normalement si c'est sur l'armée orque et gobelin, j'ai à peu près tout on va dire. Je vais essayer de vous faire un tuto sur les orques sauvages. C'est vrai que c'est des belles figurines mais honnêtement elles sont pas si faciles que ça à peindre. C'est comme les orques, les guerriers orques, on prend du plaisir mais bon il faut quand même s'appliquer, faut pas prendre ça à la légère. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on voit pas forcément. Donc voilà, ça y est, j'ai fini le violet. Hop. Donc je vous laisse regarder. J'essuie juste mon pinceau. Hop. Donc voilà, alors je vous montre un peu plus près. Donc vraiment la cape, la capuche. Alors ensuite, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc je vais faire, pour pas trop gêner le violet, le bâton de la lance. Donc le bâton de la lance, on va le faire avec un marron assez clair, du vermine blonde. Donc voilà. Hop. Et pareil, vous recommencez la même opération, trempez légèrement dans l'eau. Et là aussi, hein, vous pouvez y aller franchement. Hop. Donc après, c'est vrai qu'il est assez clair ce marron. Donc après, vous pouvez faire... Ça dépend si vous voulez éclaircir, hein, ça dépend de votre style, hein, comme d'habitude. Chacun a sa manière de peindre. Il y en a qui vont plus faire de sous-couche, il y en a qui vont peindre surtout au lavis. Donc en plus c'est assez nouveau, hein, le lavis on va dire, c'est quand même une peinture récente. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, d'ailleurs il faut que j'en rachète. Je crois que c'est le... Non je sais plus, c'est le petit Gobier qui avait fait un tuto sur les orques sauvages et c'est vrai qu'il avait un lavis assez utile. Qui peut bien servir, c'était pour la peau justement des orques sauvages. Ils ont une peau assez claire, c'est vrai, et en plus le lavis fait ressortir les muscles. Donc c'est ce qui est bien sur les orques. Donc voilà, hop, j'ai fini le bâton, donc hein, c'est assez rapide. Donc je peux commencer à faire donc le bouclier, donc on va faire en noir, si je le trouve bien sûr. Ah mince, il est où? Et hop. J'essaie de me dépêcher parce que je sais pas si j'ai beaucoup de temps de vidéo. J'essaie de m'appliquer en même temps d'aller assez vite. Donc à la maison, hein, si vous le faites, prenez vraiment votre temps, vous n'êtes pas pressé. Après ça dépend de votre style de peinture. Si vous voulez vite fait avoir une armée et des figurines pas trop esthétiquement jolies, quoi, on va dire, vous pouvez faire à la chaîne, mais c'est vrai que après sur le terrain c'est bien aussi d'avoir de belles figurines où on est fier de les présenter. Hop. Donc
Donc là moi après c'est des gobelins, je les joue pas forcément toujours, donc c'est pas très grave. Et que maintenant je privilégie plus les ogres et les orques surtout. Alors... Donc là on attaque l'intérieur du bouclier. Hop, voilà. Donc bien sûr j'ai pas peint la lune, hein. La lune on va la peindre en jaune. Qu'est-ce que je peux faire maintenant où c'est assez sec? On va attaquer la peau, hein, au moins c'est fait. Donc la peau, alors du vert clair quand même, parce que les gobelins ça a une peau assez claire. Donc je vais utiliser du Goblin Green, c'est vraiment un vert clair. Hop. Alors donc là vous faites toute la peau d'un coup, au moins c'est fait. Hop. Donc vraiment prenez votre temps, prenez le temps d'apprécier aussi de peindre, hein, quand même, parce qu'il n'y a pas que le jeu. C'est vrai que le jeu est énorme, hein, quand même. Mais bon, la peinture aussi, il faut savoir être patient, hein, quand on fait des Warhammer. Je pense que tout le monde l'a compris, hein. Il faut pas s'acharner sur les figurines. Hop. Pardon, j'ai un truc qui s'est affiché sur l'écran. Alors, où est-ce qu'il y a de la peau encore à peindre? J'en ai un peu trop sur le pinceau. Voilà, après il y a un petit bout ici. Donc là vous y allez, hein, c'est pas grave si vous dépassez, on rectifiera tout à la fin. On fera aussi un beau socle ou juste de l'herbe. Ça aussi je vous ferai un tuto, hein, sur les socles si c'est prévu. Alors, toc toc toc, ouais, on va le faire en dessous. Donc c'est bien, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de youtubeurs, hein, qui font des vidéos sur les Warhammer, donc c'est bien, hein, c'est la preuve que grâce aux anciens, on va dire, hein, je parle surtout, il y a Kill Marley 69, que ça fait énormément de temps qu'il fait des vidéos. Il y a aussi Clément Gotaga, enfin il y en a plusieurs, hein. Et du coup les nouveaux, créer des chaînes c'est bien, donc on donne envie. Ça c'est assez cool. Ça on est vraiment un grand groupe sur YouTube, c'est vrai. Puis pour ceux qui ça intéresse de faire une chaîne commune, hein, à l'aide de Skype, ou même si vous êtes pas loin, il n'y a pas de problème. Donc une chaîne sur YouTube en commun, moi je suis partant. Ce sera un bon délire en tout cas. Donc voilà, donc entre guillemets, donc j'ai fini la peau. Il me reste à faire quoi? Donc c'est vrai que ça va assez vite en fait. On va faire l'argent donc pour la lance. Et aussi pour la coque de maille, je sais pas si vous voyez un peu. Ouais, on le voit. Ouais, entre les deux. Alors, lequel? Voilà, donc pour l'argent, je vais prendre du Bolken Metal. Hop.
déjà la lance. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'argent en fait à faire. C'est vrai que les gobelins de la nuit, quand on commence, c'est vraiment basique, donc c'est bien pour apprendre. Hein. On voit quand ça s'améliore au fur et à mesure. Alors, on va faire ça. Donc derrière, je sais pas si vous voyez, donc il y a une petite poche ici. Donc voilà, donc ça et aussi la corde qu'il y a pour attacher le bâton à la lance. On va le peindre dans un beige assez foncé, on va dire, du style Legend Job. C'est assez, j'aime bien moi comme couleur. Donc voilà, hop. Donc la petite poche qu'il y a derrière. Donc là pour les tutos sur les décors, hein, je peux pas trop vu que je suis dans ma chambre, c'est assez difficile. J'ai beaucoup moins d'espace que mon atelier, on a eu trop de merde, enfin il nous arrivait vraiment des cagades, donc voilà, on va essayer de se débrouiller au mieux quand même pour faire des petits tutos comme des haies ou des murets, c'est assez simple, c'est pas trop envahissant. On va essayer de se débrouiller, j'en avais déjà fait un sur les haies. Et vous avez plutôt bien aimé d'ailleurs. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Oui, ça, on va faire les chaussures. Faire les chaussures. Un peu qu'ils ont comme chaussures, les gobelins. Hop. Et voilà, donc ben, écoutez, on n'a pas trop mal avancé. Hein. J'essaie vraiment de faire au plus vite, donc désolé si même la figurine n'est pas très belle esthétiquement, mais c'est vraiment pour vous montrer la base. Après, les détails, je les ferai moi à côté. Alors du jaune, donc pour la lune, donc je prends du... Oh, je vais vous laisser lire. Je mettrai tous les pots hein, que j'utilise dans la description en dessous, comme ça au moins vous aurez tout sous les yeux. Alors c'est vrai que la lune c'est assez compliqué à faire. Voilà, on va le faire assez rapidement, basique. On va pas trop faire de détails parce que sinon on va perdre du temps. Donc n'hésitez pas à me dire hein, ce qui va et ce qui va pas. Hein. C'est bon à prendre pour améliorer ma chaîne. Je vais pas me désabonner de votre chaîne parce que vous me dites que c'est pas bien. Hein. Au contraire, c'est avec plaisir de prendre des remarques. Hein. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Donc on a presque fini. On va juste faire les dents. D'accord,
enchaîne comme ça ressemble pas trop. Donc voilà, je vais vous montrer un peu de loin. Voilà, en gros, je m'en suis pas trop mal sorti, je trouve. Donc en à peu près 20 minutes, là, j'ai réussi à en faire un. Donc il n'y a plus que les yeux à faire, hein. Vous mettez 2 touches de rouge. Donc, moi j'utilise du Scab Red, c'est un bordeaux. Donc je vais juste rectifier un peu la lune parce que ça me... j'aime pas, c'est mignon. Et le socle on le fera à côté. J'ai fermé le pot. Hop. Donc voilà, hop, on va dire que ce tuto est terminé. Donc je vais vous mettre en description tous les trucs qu'il faut. Donc je vous la montre quand même. Mince, la colle qui tombe. Si vous voyez bien. Donc voilà à peu près, hein. C'est vraiment un gobelin basique. Donc après pour la cape et tout, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça dépend le thème. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, hein. Donc n'hésitez pas à me dire des remarques. Donc là c'est vraiment basique, hein, je vous le répète. Moi je finirai les détails pour moi. Donc voilà, donc ce tuto est terminé, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.